Adam était censé vivre éternellement, mais son péché lui a enlevé son éternité. À la vérité, qu'est-ce qui faisait la particularité de Adam? C'était quoi? La vie éternelle. C'est pourquoi la Bible dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Mais du vivant du lion, le chien peut-il s'égaler, se comparer? À la vérité, Dieu célèbre quoi? La vie. Et il n'y a pas une vie supérieure à la vie éternelle. Et c'est cette vie éternelle-là qui caractérisait l'homme. Tu sais quoi? Tu n'es rien si tu vas mourir éternellement. Vous n'êtes rien si vous mourrez éternellement. Parce que la différence entre nous, c'est qui classe certains au-dessus des autres devant Dieu, c'est l'éternité que certains ont, que d'autres n'ont pas. Ce qui nous classe, nous, au premier rang, au rang supérieur par rapport aux autres, c'est pas l'argent qu'on a plus que les autres, c'est pas la prestance qu'on a plus que les autres, c'est l'éternité que nous détenons en nous. C'est pourquoi le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et j'aimerais dire à quelqu'un, si tu n'as pas l'éternité, tu n'es rien, même avec ton argent, même avec ton mariage. C'est malheureux qu'après un mariage pompeux, qu'après tous tes diplômes, qu'après toutes tes prouesses, tu te retrouves en enfer. C'est malheureux qu'après avoir servi au sommet de l'État, tu te retrouves en enfer, en train de brûler du feu qui doit consumer Satan. Vous savez quoi? La mort éternelle était réservée à Satan et à ses acolytes. Mais parce que nous n'avons pas voulu obéir à Dieu, nous avons tout fait pour que Satan nous égale sur ce fait de l'éternité. Je peux te parler? Un homme riche dans le livre de Luc chapitre 16. Il avait de l'argent. Il vivait joyeuse vie. Et la Bible présente un autre homme, Lazare, couvert d'ulcère, malade. Il était tellement malade qu'il avait perdu confiance en lui. Il était même désireux de manger les miettes qui tombaient de la table du riche. Tellement sa situation était difficile. Lazare n'est pas allé dans la félicité de Dieu parce qu'il était pauvre. Non, parce qu'il avait un Romains chapitre 10 verset 9 en lui. Si tu confères de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. La différence entre ces deux hommes, c'était que de l'autre côté, le riche avait la richesse visible, mais Lazare le pauvre avait une richesse invisible, la foi. Ce qui me fascine, c'est que la Bible dit que le riche est mort. Et Salomon a eu raison de dire, même sort pour le riche, même sort pour le pauvre. De l'autre côté, la Bible dit également que Lazare est mort. Mais la vie ne s'arrête pas après la tombe. Lorsque le riche meurt, il a été enseveli et il se retrouva dans un endroit, un lieu de tourment, enchaîné. La chaleur bouffait son âme. Il avait tellement chaud. Il regarde de l'autre côté. Il voit un fossé entre lui et une ville qu'il voit de l'autre côté. Lazare était dans le sein d'Abraham. Il souffrait toute cette vie de souffrance. Mais le Dieu en qui il avait placé sa foi le regardait du haut des cieux et le contemplait. Il était émerveillé de le voir souffrir, manquer de tout sur terre, mais garder la foi, garder la foi. J'aime le mental de Lazare. Lazare n'a pas désespéré de Dieu, même quand Dieu ne le guérissait pas. Lazare n'a pas désespéré de son Dieu, même quand Dieu n'a pas changé sa condition de vie. C'est dans la foi que Lazare est resté, constatant les ulcères, constatant sa petitesse face aux riches, constatant sa galère face à la grande, à l'immense richesse du riche. Un sous-homme, mais il n'a pas désespéré de Dieu. Lazare n'a pas du tout désespéré de son Dieu. Il a gardé la foi jusqu'à la fin. À deux fois, des hommes de Dieu prêchent sur Lazare et il accuse d'être un homme sans vision. Ils ont peut-être raison, mais la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Je juge Lazare à sa finalité. Finalement, Lazare a vu Abraham, cet homme qui a salué de loin les promesses de Dieu, parce qu'en lui, un rêve plus grand venait de naître. Le rêve d'une ville céleste, le rêve d'une patrie au-delà de la terre. C'est pourquoi j'apprécie nos pères, parce que n'étant pas entrés dans toutes les promesses de Dieu pour eux, ils sont quand même connus de la joie de continuer leur marche avec Dieu, parce qu'ayant la révélation de la ville de Dieu bâtie depuis des millénaires pour eux. Nous prêchons une réalité que très peu de personnes réussissent à saisir. Mais j'aimerais vous inviter ce matin à regarder dans le creux du message de Luc chapitre 16, parlant de la vraie-vie terrestre de ces deux hommes, Lazare et le riche. Dieu nomme Lazare, on l'appelle Lazare. Son nom est connu des cieux, mais le riche, Dieu ne cite pas son nom parce qu'il n'existait que pour la terre. Il n'existait pas pour l'éternité. Il n'existait que pour la terre. Il n'existait pas dans le fichier de Dieu au ciel. Peut-être que la terre ne te connaîtra pas, mais fais-toi connaître du ciel. Peut-être que la terre n'enregistrera pas ton nom, mais ne manque pas d'écrire ton nom dans le livre de vie. Peut-être que la terre ne réussira pas à faire des captures d'écran sur ton image, mais fais-toi photographier par le ciel, parce que l'éternité est la part de ceux qui ont foi en Jésus-Christ.
À cause de l'éternité, nous avons le devoir de tenir dans nos afflictions. Lazare avait un mental puissant. Comment les difficultés de ta vie terrestre n'ont pas pu renverser ta foi? Comment as-tu fait, Lazare, pour ne pas renoncer à Jésus, ne pas renoncer à ton Dieu? Comment? Pendant que dans cette église, des gens m'écrivent pour dire: je n'ai pas ceci donc je ne vais plus à l'église, je n'ai pas cela donc je ne vais plus à l'église. Lazare, tu es malade, tu as de l'ulcère, les chiens viennent lécher tes plaies. Cependant, tu ne laisses pas tomber ton Dieu. C'est l'attitude des assoiffés. C'est l'attitude des hommes qui ont la révélation de l'éternité. Ceux qui gardent Dieu, vaille que vaille. Ceux qui gardent Dieu, quelle que soit leur maladie. Ceux qui gardent Dieu précieusement dans leur cœur, quelle que soit leur difficulté, quel que soit leur manque d'argent, quelle que soit leur souffrance, quelle que soit leur maltraitance. Ceux qui gardent Dieu, ceux qui gardent Dieu sont ceux qui ont la conscience de l'éternité. Peut-être qu'à la place de Lazare, j'aurais abandonné Dieu. Servir Dieu n'a pas de charme lorsqu'on ne rentre pas dans ses promesses. Autour de ta maison, on se moquera de toi. Tes parents diront que Jésus ne t'a rien donné. Et souvent on a envie que Dieu nous repositionne. Seigneur, change mon histoire. Seigneur, change ma condition de vie. Seigneur, permets un témoignage, que l'on sache que quand te servant, on n'est pas n'importe qui. Mais ça ne marche pas pour tout le monde. Il y a des personnes qui vont devoir demeurer dans la souffrance jusqu'à la fin de leur vie. Lazare n'a pas été exaucé. Lui aussi voulait guérir parce qu'il servait le Dieu qui guérit. Lui aussi voulait être riche. Dieu n'a pas exaucé Lazare. Mais Lazare s'est dit: même si Dieu ne m'exauce pas, l'éternité, cette vie qui a motivé Abraham, qui a motivé Isaac, qui a motivé Jacob, qui a fait que de loin ils ont salué les promesses sans s'inquiéter, parce qu'en eux il y avait un rêve nouveau, le rêve d'une ville que Dieu bâtit, dans laquelle ceux qui n'ont pas eu de paix sur la terre seront consolés. Je la saisirai. Quand je regarde aujourd'hui, combien de nos fidèles qui nous mettent la pression, nous les hommes de Dieu, pour que Dieu débloque une situation dans leur vie. Lazare n'a pas été exaucé. À deux fois, on nous traite comme des personnes moins utilisées par Dieu, parce qu'on nous aurait confié un sujet de prière que Dieu n'a pas exaucé. Mais à Lazare, quelle prière de Lazare Dieu a-t-il exaucé? Quelle est la prière de guérison que Dieu a exaucée pour Lazare? Quelle est la prière du relèvement que Dieu a exaucé? Si Dieu vous donnait un peu de la vie de Lazare, combien demeureront ici dans la maison de Dieu? Combien n'abandonneront-ils pas la foi si Dieu se détournait juste un peu de temps? À deux fois, lorsque Dieu tourne le dos, juste pour nous habituer au langage du silence, pour nous amener à le chercher, on se détourne également de lui. On abandonne Jésus, on range notre carte de baptême, on abandonne tout de Dieu, parce que nous ne pouvons pas accepter de payer un peu de prix pour Jésus-Christ. Allez-y dans les églises, allez-y dans nos églises. On a très peu de personnes qui peuvent rester en Dieu si Dieu ne leur donne pas l'argent qu'ils attendent. On a très peu de personnes qui peuvent demeurer en Dieu si Dieu ne leur donne pas le mariage. Mais que vaut le mariage devant ton éternité? Que vaut l'argent devant ton éternité? Veux-tu mourir avant de t'en rendre compte de la réalité de l'éternité? Ça serait déjà trop tard, c'est maintenant. Vous savez, le corps de Lazare était vendu à la maladie, mais son mental était préservé pour Jésus-Christ. La seule chose que tu ne dois pas perdre, c'est ton mental, ton moral. Tu dois avoir un moral parfait, un mental parfait. Tu dois garder la tête haute, même si c'est difficile, même si ça ne va pas. Mais Jésus et toi, vous demeurez ensemble à cause du contrat de l'éternité. Mon fils, tu n'auras pas tout sur terre, mais gagne l'essentiel, l'éternité. Je ne me préoccupe plus des voitures, de la prestance. Je ne me préoccupe pas des belles maisons. Je peux ne pas avoir de cité sur la terre. Je peux ne pas avoir de maison sur terre. Mais la demeure que Jésus me prépare au ciel, je ne passerai pas sans tenir la demeure. Je ne passerai pas sans saisir la demeure. Je ne passerai pas sans attraper la demeure. Je ne passerai pas sans garder la demeure. Je ne passerai pas sans protéger la demeure. La Bible dit Abraham ne s'est pas soucié d'une demeure faite de mains d'hommes sur terre, parce qu'en lui, il y avait un rêve plus grand, la révélation d'une cité céleste bâtie des mains de Dieu. Il a salué de loin les promesses de Dieu, quoique n'étant point entré dans ses promesses, cela ne lui a pas causé de tort, parce qu'il avait vu un rêve plus grand, le rêve d'une vie meilleure, au-delà des frontières de la terre. L'homme riche
s'est retrouvé là où il ne voulait pas. L'homme riche s'est retrouvé dans ce lieu de tourment. Or donc, ce que les pasteurs ont prêché était vrai. Ce que Jésus a dit, c'était donc vrai. Mais c'était pas à cet endroit-là qu'il devait réaliser la véracité de cette existence. C'était déjà trop tard. C'était déjà fini. Et Lazare le pauvre, il rentre habillé en blanc. Il n'a plus de plaie. Ses ulcères avaient disparu. Ses douleurs avaient disparu. Lazare le prend, tout souriant. Tu es consolé ici, maintenant. Et c'est maintenant au tour du riche de connaître cette souffrance. Mais une souffrance intenable dans les flammes, mon frère. Dans les flammes, ma soeur. Dans les flammes.